J'aimerais te dire la vérité. Arrête de planifier. Yes. Aujourd'hui, Dieu a décidé Amen. de faire tellement de choses. Amen. Non pas pour toi, Oh mais yes. pour que tes ennemis Amen. sachent que tu as un Dieu. Oh yes. Je prophétise que quand ils sont en train de relire le tour, ça va révéler eux. Quand ils sont en train d'être formés, ça va leur donner leur combo. Ils sont liés maintenant. Surtout quand vous nous envoyez, il y a un avantage. J'aurais béni Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. À cause des paroles de leur témoignage. Amen. Alors je vais témoigner ce que Dieu a fait dans ma vie. Amen. Au travers de Papa Gaël. Amen. Amen. Oui, ça va dans un soufflé. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée, je comprends. La 2019, En 2019, Papa Gaël, Papa Gaël, il il m'avait demandé d'écrire ce que je voudrais que Dieu fasse pour moi. Ce qu'il m'a dit en premier, Dieu va te bénir avec un mariage. C'était en 2019. En 2019, il s'est passé ce qui s'est passé. Je suis allée à Paris. Je me souviens, Quand je suis arrivée, je me souviens. 2020, le 23 mars. Je me souviens en 2020, le 23 mars. 2020 à 12h30. À 12h30. Quelque part, j'ai même oublié mes chaussures et le portefeuille là où j'avais écrit tout. En fait, j'avais écrit quelque part, j'ai oublié ça. Et là, comme une preuve. Je voulais montrer ça comme preuve. Pasteur Epsinga, c'était le jour de mon anniversaire. Oui, le pasteur m'a dit ce jour de mon Epsinga, anniversaire. ma fille Isa. Ma fille Isa. Donc, quand on a continué prière à midi, Epsinga, ma fille Isa. Lorsque je suis entrée en prière à midi, il m'a dit ma fille Isa, si tu vas écrire, écris. Je vois Dieu restaurer ta vie. La première des choses, La première des choses, je vois le mariage. le mariage. La deuxième des choses, je Deuxièmement, vois une grande stabilité. la stabilité. J'étais instable. Je ne peux pas vous mentir, j'étais vraiment instable. J'étais instable. Sur instabilité. Quand on parle d'instabilité, là, c'était moi. J'habitais de partout. J'ai dormi dans les KGB.
Je fais le pied de grande parce que distance je manquais même les tickets de transport. parce qu'elle manquait le ticket de transport. Papa il dit na lobby. Le papa m'a dit, Si réellement je sers un Dieu, comment oyo? papa m'a dit, si réellement je sers un Dieu de Christ, que je te dis. Si tu doutes, Et Talio. cela te regarde. Total on nous On va voir ce que Dieu va faire. confirmé Bandi. Il y a eu un début de confinement. J'ai connu mon mari en 2016. J'ai connu mon mari en 2016. Nous avons eu la séparation. Et ils étaient séparés. Mais en 2019, En 2019, au Lukanga et tout, il est revenu vers moi et tout. J'ai refusé en 2020, en 2020. pendant le confinement, Pendant le temps de confinement en mars, Ayaki Paris, il est arrivé à Paris. Tovanda Kinaye. On était ensemble. Le même jour, Oui, ce il même était jour, malade. Donc, quand on est direct, on était en direct. pasteur a Mandika et Loko. Le pasteur a parlé. Il a donné une parole. Ici, la même chose. Il a dit la même chose. Mon frère, je te vois instable. Mon frère, tu es stable. Mais nous avons besoin de stabilité. Et Dieu va te Et stabiliser. l'eau, Liboso, La première des choses, nous avons besoin de balle. Dieu te donne le mariage. Nous avons besoin de Mahambabine. Dieu fera de toi des grandes choses. Nous avons besoin de ça. Dieu va te surprendre. Mais ça, le choix, il y a bien. Fais un bon choix. Parce que moi, si on a repéré ça, Parce que la femme que Dieu va te donner on n'allait pas mourir pour la vie. sera une bénédiction pour toi. Mais on a comme une équation, frère. Il était dans une équation totale. On a une belle des engrais. Moi, je savais qu'il s'agissait de moi. Il y a comme une équation. Lui était dans l'équation Ma totale. fille, ils ont bien de partout. Il y avait des appels de filles partout. Frère, il ne savait pas c'est qui. Le frère ne savait pas Alors, si si prendre. il Il m'a dit, si tu as un mari qui se présente, marie-toi. Moi, je me dis, mais pourquoi tu dis ça? Parce que tu es colérique. Tu me fais peur. Je suis entré en prière. Je cherchais Dieu. Amen. Sinza, J'ai dit à Dieu, mon seul dans le baki n'a pas. ton serviteur a dit que je devrais me marier. Le frère que Azobal. Il a aussi dit au frère qu'il doit se marier. Si réellement c'est lui, Ça a été conquis. fais en sorte que cela se concrétise. Je suis née dans une famille. Pour ne pas vous mentir, je suis issue d'une famille. Condamnation plus. Il y avait des condamnations plus. Les filles ne se marient pas. C'est très belles femmes qui existent dans ma famille. Le pasteur a eu ça en 2019, je me souviens. Le pasteur m'a dit en 2019. Après moi, il y aura de mariage. Après toi, il y aura de mariage. Il fallait qu'un man a brisé. Il fallait que je sois celle qui brise ce lien célibat. Amen. Dieu m'a fait grâce. Je suis mariée. Je suis la femme de monsieur Blanc. Et Silité. Et c'est pas fini. En 2016, En on a 2016, une consultation par un gynécologue. j'ai eu une consultation sur le Donc, gynécologue. En tant que femme, le gynécologue me dit, il faut botter. Je ne suis pas sûre. le gynécologue m'a dit que c'est un peu compliqué pour que je puisse enfanter. Donc, ce qu'on te connaît ensemble là, on va dire là. Lorsque nous sommes ensemble maintenant avec mon mari, Nous tous ensemble là. un jour on priait, C'était en 21h. il était 21h. Papa, nous sommes dans la chambre, la 6 000. Je priais, j'étais dans la chambre et je tenais mon ventre. Le quoi, tout ça, à la TGV. Comme il y a le TGV, TGV à mon niveau. le TGV m'a vu. Alors, ma fille, dans mon aussi, Ma fille, je t'ai vu tenir ton ventre. pourquoi, mais il faut beaucoup prier pour ton ventre. Je ne sais pas pourquoi, mais il faut beaucoup prier pour ton ventre. Et elle priait toujours la sœur pour moi. Le lendemain, j'ai appelé papa. Il n'a pas prié. Il a juste dit que mon Dieu te fera grâce. Comme j'aime ce monsieur, Amen. la Bible dit confiez-vous à l'Éternel, il vous affermira. Amen. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. Amen. Mon Dieu te fera grâce. Amen. Il m'a dit que mon Dieu te fera grâce. La Kanaki Malobana, Et j'ai retenu ses paroles. la Kenaki, Je suis partie. Nabi, Nzambe, Moussa Nalobi, Moussa Laramoni. J'ai dit, Dieu, ton serviteur a dit que tu me feras grâce. La Bible dit il n'y aura aucune femme stérile, Amen. aucun homme stérile, aucune bête stérile parmi le troupeau. Amen. Je serai béni parmi tout le peuple. Amen. Amen. Comment moi, Nzambe, Comment est-ce que moi, ta fille, je me puisse enfanter? Si au moins le cafard arrive à se multiplier la souris. J'ai mis ma foi en place. Amen. J'ai Elle a dit mis sa foi en place. Elle a dit à Dieu. mon mari a dit, donc nous sommes à Bilamba ya ban. Mon mari a dit que j'aille faire le malayette pour l'enfant. Et où me la quitte na communauté. Ça va traîner sur la scène.
fausse couche. J'ai encore une parole que maman m'a dit. Si c'est Ismaël, Ismaël va partir. Je suis partie. Lorsque j'ai fait une fausse couche, j'ai acheté la tétine de bébé. Ça, c'est Ismaël qui est parti. Isaac arrive. Ma foi était en marche. La prière de 21 Maman heures. me dit, ma fille Isaac, Ma fille je Isaac. te vois avec un bébé dans le bras. Amen. C'est une fille. Dieu te fera grâce. Mais moi, non, Zoya, Isaac. Mais cet enfant qui vient, Elle viendra pour rester. elle viendra, cet enfant viendra pour Elle rester. demande pour se venir, c'est là, il y a un mois. Mais elle ne m'a pas menti, ça fait un mois, je suis vraiment enceinte. Elle est là. Après avoir accouché, J'ai eu beaucoup de complications. oui, Dans le jour de la maille, j'ai eu beaucoup de complications au niveau de mon corps, la santé là-bas. ma santé. Diable est au souka. Le diable est venu s'étonner après. Au souka. Quel est mon gars? Il s'est étonné après. Dans ma souka qui a comprendre que si quelqu'un qui a qui est souka. Lorsqu'il a été surpris de constater que là où il m'avait emprisonné, j'y étais plus. Ils ont commencé à combattre maintenant ma santé en moi. J'ai fait des crises de gastrite. J'ai été opérée 3 fois. Et la première fois, Pour la première fois, il était à l'hôpital. papa s'appelait Ikorama. J'ai appelé papa, il a prié pour moi. Je faisais des selles trop noires comme du charbon. J'ai senti la mort. J'ai senti vraiment la mort. Après la deuxième opération, À la deuxième opération, papa est ici, la prophétie dans l'émotion de la prière. dans la prière en prophétisant, Avec ma fille, il faut beaucoup prier papa m'a demandé de beaucoup prier parce que je vois la mort. parce que je vois la La mort. mort va bêtir ma flèche. J'ai vu que tu as reçu des flèches et ça t'a atteint. L'ennemi a limité au vivre. L'ennemi ne voudrait pas que tu vives. Isaac qui passe, laissez ma fille. C'était difficile pour moi de Elle pouvoir m'a savoir mis à que la j'avais maison son bébé. 2 mois, 3 mois. 2-3 mois. Papa il s'est mis à l'opération. Et papa m'a dit un truc avant Ma l'opération. vie, si tu as un père, Amen. tu ne mourras pas. Amen. Dis que mon Dieu est ton batteur. Comme tu es un papa, Je déclare donc ton père. je déclare en tant que Tu ne Seigneur, mourras pas. je suis en vie. Je suis devant vous. Je Je chante pour Dieu. Je n'ai pas témoigné pour faire Mais plaisir, bon, aimer les jours au pasteur. Pour juste dire qu'il y a un Dieu vrai, je bénis son Dieu. je bénis le Dieu. Tout ce que son Dieu a dit pour moi, c'est concrétisé. Je suis dans une famille de blocage. La famille où les femmes ne devraient pas se marier. Je ne peux pas vous mentir que mon mariage de mariage. Est-ce qu'on peut se tenir debout pendant quelques secondes? Lève-toi s'il te plaît. Commence à dire merci Jésus. Commence à dire merci Jésus. Commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci. J'aimerais t'entendre dire merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Ouvre ta bouche, commence à prier. Right now, brothers and sisters.
Chanter, écoutez, laissez le piano, donnez-moi un fond. Continuez à jouer, donnez-moi un fond. Il y a des personnes qui seront saisies. Mamani, regarde-moi, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Regarde-moi. Protocole, sois juste derrière. Prends juste ta main, tu vas élever, dosez un peu. Donnez-moi juste un fond, Tu es en train de visiter les gens en ce moment. Si tu es venu accompagner quelqu'un, si tu veux venir bien aimer blaguer, tu rentreras tel que tu es venu. Amani, prends ta main, tu mets sur le visage. Regarde-moi. Pourquoi je suis en train de te demander de mettre la main sur le visage? Il y a quelque chose de bizarre qu'on a mis sur ton visage. Et ça fait que lorsque quelqu'un t'approche, la personne n'arrive pas à rester. C'est-à-dire on t'a mis un masque. Je ne sais pas, on appelle ça masque. Un masque. On t'a mis ça sur le visage. Afin que tu puisses avoir des problèmes dans ce domaine-là. En réalité, tu es une bonne femme, tu es une belle femme. Mais dans le monde de ténèbres, ils ont mis sur toi ces masques-là. Mais maintenant, pendant que je parle, donne-moi un fond. Il y a un ange de Dieu à côté de maman Mira là, quelque chose va se passer. Il est en train d'enlever ce masque. Tu vas sentir la main là, la main de Dieu. Oh là, c'est 4 1. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reçois maintenant la délivrance. Je dis, reçois maintenant. L'ange de Dieu est en train d'enlever ce masque. Et pendant que je prophétise et je parle sur toi, quelque chose est en train de se passer maintenant. Il y a des personnes qui vont sentir, même leur ventre bien aimé, être touché par le Saint-Esprit. Je dis, reçois maintenant ta liberté. Maman, prends ta main, tu touches sur le visage de maman. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Parce que quoi il s'en masque, on a mon lit. Parce que n'a pas confondre le cola mobali, le cola moisi, dans des choses comme ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta délivrance maintenant. I say, receive your deliverance. Come on. Thank you, Holy Spirit. On acclame très fort le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un croit en ce moment? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois réellement? Répète cette prière au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Non, dis avec foi au nom de Jésus. Je parle aux gens qui viennent mais qui ont la foi. Dis au nom de Jésus. Moi je vais témoigner. Dis avec foi au nom de Jésus. Moi je vais témoigner. Moi je vais témoigner. Moi je vais témoigner. Ma maison va témoigner. Ma maison va témoigner. Moi je vais témoigner. Cette année, dis avec toi, cette année, je cherche des hommes et des femmes. Aujourd'hui c'est différent. Cette année, je dis cette année, je ne mourrai pas. Dis avec toi, cette année, je ne mourrai pas. Ni
membre de ma famille. Ni un membre de ma famille. Personne ne mourra dans ma famille. Personne ne mourra dans ma famille. Je le crois au nom de Jésus. Je prophétise dans ta vie, reçois cela. Je ne mourrai pas, je dis reçois cette grâce. Je dis reçois le grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu dans ta vie. Je dis non, ça c'est pour toi, reçois cela. Reçois cela. Je dis reçois cette grâce. I said for you receive in Jesus' name. I prophesy over you. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Tu acclames très fort. Tu acclames très fort. Acclame avec foi. Acclame avec foi. Et pendant que tu acclames, tu vas saluer 5 personnes. Dis, cette année, tu ne finiras pas comme ça. Saluer 5 personnes, tu souris un peu. Dis, Yaya. Souris quand tu salues ton voisin. Dis, tu ne finiras pas cette année. Quand tu salues quelqu'un, il faut sourire un peu. Il faut sourire un peu. Ah, si, gloire de Barak. Tu ne finiras pas comme ça. Sois guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continue, tu peux t'asseoir. J'ai dit saluer 5 personnes. Si tu l'as fini, tu peux t'asseoir. Oh God. God is good. Dieu merveilleux. Amen. Dis à ton, regarde ton voisin, t'as pas dit, dis-lui, il y a Dieu ici. Quand il ne te regarde pas, dis, il y a Dieu dedans ici. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui a dit, si ton Dieu est mort, c'est Amen. Si ton Dieu est encore là-bas dans la tombe, il faut essayer le nôtre. Alléluia. Tu ne finiras pas les kits tel que tu veux. Les choses de Dieu ne sont pas pour tout le monde. Tu ne finiras pas tel que tu veux. Alléluia. Jésus est merveilleux. Amen. J'aime Jésus. Amen. Je sais là où on vient avec le Seigneur. Yes. Vous savez, lorsque dans l'église, dans la communauté, il y a des témoignages, ça prouve la présence de Jésus dans l'église. Amen. Et ça démontre l'alliance que Dieu a faite avec son serviteur. Yes. Alléluia. Amen. Donc je ne savais pas que c'était le frère. Un frère dit. Donc je ne savais pas que c'était toi. Donc même la soeur ne savait pas que quelque chose devait se passer. Donc le Seigneur est allé localiser quelqu'un en Belgique. Ah, Jésus. Donc Dieu est allé chercher quelqu'un là-bas. Vous savez, nous, des fois, lorsqu'on te prophétise, ça donne l'impression. Hein? La soeur, c'est quelle soeur? Des fois, il faut. C'est Fallon. Sans vous vous souvenez de la prophétie aussi? Oui. C'est les gens qui se souviennent. Ça va, Cordon? Dis à ton voisin, merci Jésus. Merci Jésus. Frère, peut-être toi tu n'as pas encore vu, mais les voisins ont déjà vu. Amen. Comme Dieu est dans le voisinage, donc ça, le Seigneur attend. Il va arriver chez toi. Je parle à quelqu'un. Amen. Dis à ton voisin, je suis béni. Je suis béni. Alors je dis merci à tous les hommes de Dieu pour le travail. Amen. Que ça vous bénisse. Tu vois, la prière, ça paye. Hein? Ah oui, hein? Tu vois, la prière, ça paye. Hein? Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller rapidement parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Je suis content de le voir aujourd'hui. Il ne faut plus partir. Il faut rester scotché, cimenté à côté du papa. Alléluia. Dieu est merveilleux. Donc quand on était en train de prier pour le frère Ronald, donc toi tu savais, moi je ne savais pas. Donc je prophétisais comme ça. Je disais des choses que je voyais, mais en réalité toi tu connaissais la vérité alors. Laissez. Alléluia. Amen. Toi, tu ne finiras pas cette année. Amen. Les choses de Dieu, ce sera pour les enfants. Amen. Mon fils. Général. Lui, quand il est venu ici, il était pas comme ça. Vraiment. Papa. Dieu te bénisse. Il roule en voiture, je le vis en voiture comme. Quand tu étais venu, si tu étais piéton, hein. Il y a que Dieu qui peut bénir quelqu'un. Amen.
Alléluia. Amen. Vous ne le connaissez pas? Lève-toi le bougard. Lève-toi. Amen. Ce frère a dormi même sous le métro. Hein. Alléluia. Si Dieu t'a promis quelque chose, il est capable de le faire. Amen. Amen. Voilà pourquoi moi j'aime des frères comme ça qui sont humbles. Pour eux, l'église, c'est la priorité. Amen. Que Dieu bénisse tous mes enfants. Bénisse les autres. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Il faut que Dieu soit ta priorité. Il ne faut pas mettre tout ce que tu fais avant tout. Mettez Dieu dans ta priorité. Amen. Alléluia. Je suis content de voir mon frère. Ça fait longtemps que Dieu te bénisse. Alléluia. On acclame très fort le Seigneur. Quand je l'ai connu, je n'avais pas de travail. Rien. Même pas de travail, même pas si. Je me souviens ce jour-là quand je prophétisais, même pas une maison. Frère, des fois quand on dit certaines choses, tu te regardes, tu dis mais c'est pas possible. Pas maison, pas voiture. Mais aujourd'hui, voiture, maison, enfant. Femme aussi. Femme. Merci. Tu as la révélation, j'ai oublié. Reçois le mariage au nom de Jésus. Quand je lui disais que le Seigneur te donne un CDI ces jours-là, il n'y avait même pas calcul de CDI. Il fallait oublier. Il a parlé avec sa femme. Je reçois la prophétie. Amen. Même pas une semaine, tac, CDI. Dieu, lorsqu'il veut te bénir, il n'a pas besoin de savoir si tu aimes ou si tu n'aimes pas. C'est pas ton problème à toi. Dieu, s'il décide de faire du bien, il le fait. Amen. Parce qu'il y a des prophéties comme ça, on te donne une prophétie, tu regardes, tu te prends en bas, au milieu, en haut, tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Oui, c'est vrai. Donnez-moi la main bien. Amen. Bien. Bien. Rapidement, Luc, on court derrière les temps. Ah, Jésus. On va bénir un magicien. On nous a même pas déjà. On va continuer à nous appeler des magiciens ici. Alléluia. Avant, lorsque j'entendais les hommes de Dieu, les autres disaient, mais c'est un magicien, c'est un sorcier. Seigneur. Aujourd'hui, même quand on me dit, c'est un sorcier, c'est un aventurier, je dis, ah, je comprends aujourd'hui, Dieu existe. Alléluia. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu rapidement? Luc chapitre 13, verset 16. C'est lui qui a trouvé avec amour et qui nous aider avec la lecture. Lève-toi, est-ce que tu peux honorer la parole de Dieu? Que tu sois un enfant, que tu sois Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 16, je lis au nom de Jésus. Bienvenue. Amen. Luc chapitre 13, verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. Et cette femme, qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Cette femme, qui est la fille d'Abraham, est-ce que tu lis avec nous? Amen. Qui n'a pas sa Bible ici? Cette femme, qui est la fille d'Abraham, ne faudrait-il pas la guérir? Comment? Continuez. Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus. Et la femme, Pendant qu'il parlait, tous ses adversaires étaient. et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Il dit encore, à quoi le royaume de Dieu est-il semblable et à quoi le comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. On va s'arrêter là. On acclame très fort le Seigneur parce qu'on va tout. Merci. On acclame très fort Jésus. Amen.
J'aimerais te parler de quelque chose de très important. Prends le téléphone, mets-le à côté, regarde. Si tu as un cahier ou un stylo, tu peux écrire. Si tu ne me regardes pas, tu es déconcentré. Vous le savez très bien comment moi ça marche. C'est toi que je veux commencer à choisir. C'est toi que je veux commencer à s'adresser. Donnez-moi un amen bien. Parce que nous pourrons derrière les temps, parce qu'on va aller prier. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Quand j'étais en train de prier hier, c'était vers 15h ou 14h, le Seigneur m'a parlé de quelque chose et je voulais partager cela aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui est très profond et ce qui est très important et qui va te bénir. Voilà pourquoi je te demande avec beaucoup de conscience, parce qu'on ne va pas le continuer aujourd'hui, parce que c'est vraiment long. C'est dans ici, on va continuer à le parler, par la grâce de Dieu, et ça va sauver de vie. Parce que je parle à quelqu'un. Parce que le Seigneur m'a parlé de ça, parce que ça commençait déjà à détruire certaines personnes. Donnez-moi un amen bien. Que Dieu te bénisse. Luc chapitre 13, le verset 16, j'aimerais parler sur l'envoûtement et sa mission. Dis à ton voisin, l'envoûtement et sa mission. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Quand tu vas sortir ici, si ça ne t'interpelle pas, c'est toi-même le sorcier de ta vie. Alléluia. Parce que je parle à quelqu'un. Suivez-moi très bien. Je parle de l'envoûtement et sa mission. Pourquoi je suis en train de vous dire ça? Le Seigneur m'a dit, beaucoup de personnes sont envoûtées. Et le diable est en train de prendre ces canaux-là pour détruire la vie de beaucoup de personnes. Frère, je vais t'expliquer pourquoi. Ne pense pas que même si tu es en bonne santé, tu n'es pas envoûté. Même si tu es en cravate, chaussures, tu es en robe, tu es en gipe, tout ça là. Mais il y a quelque chose que j'aimerais te dire qui est très important. Ce n'est pas pour te faire peur, mais c'est pour réveiller ta conscience. Amen. Dis à ton voisin, aujourd'hui le Seigneur va m'enseigner quelque chose. Tu n'as pas simplement besoin de te dire, reçois. Oui, là je voulais te dire, reçois, tu as déjà reçu. Mais j'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose qui est très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a quelque chose de nouveau que le Seigneur est en train de faire. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire. Amen. Il y a quelque chose de nouveau que Dieu est en train de faire. Amen. Quand j'étais là-bas, quand on a sorti, j'ai vu quelque chose de très bon pour toi. Le Seigneur t'accorde la grâce. Comment on s'appelle? Il y a quelque chose de différent que Dieu est en train de faire. Gloire à Dieu. Merci d'être là. Que Dieu te bénisse. L'envoûtement et sa mission. Luc chapitre 1. Verset 16. Merci. Ça va, on va chercher. La Bible dit, je vais aller rapidement, qu'il y avait une femme dans la Bible. Un jour, Jésus était dans la synagogue. Et lorsque Jésus rentre dans la synagogue, il voit une femme qui était courbée comme ça. Et une femme qui était courbée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants, il faut me laisser tranquille. Tu dois prêcher l'évangile. Maman, si tu vois que l'enfant te dérange, tu peux sortir un peu et revenir après. Alléluia. C'est quelque chose, je voulais dire quelque chose de très important. Lorsque Jésus rentre, il voit une femme qui était courbée. Elle lui dit, cette femme est courbée pendant 18 ans. Et lorsque Jésus le voit, j'ai dit, mais comment le diable peut être méchant comme ça? Peut laisser quelqu'un pendant 18 ans dans la même position. Et la personne souffre. Donc en réalité, cette femme n'était pas courbée. Parce que je parle à l'église de Dieu. Donc c'est le diable qui l'a rendu. Si toi tu ne crois pas que les choses spirituelles existent, la sorcellerie existe, je t'apprends que ça existe. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont bizarres un peu, qui sont athées. Non, ça existe comme jamais. De choses, parce que ça ne t'est pas encore arrivé. Si ça t'arrive, tu vas prendre conscience, tu comprendras que la sorcellerie existe. Je parle à quelqu'un. La femme était normale. Mais à un certain moment, le diable l'a envoûté, le diable l'a rendu courbé. Pendant 10, c'est pas un an, c'est pas 6 mois. 18 ans. J'aimerais dire à quelqu'un, le diable peut te faire du mal pendant 20 ans. D'ailleurs, est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne veut pas que tu avances. Il ne veut pas que tu te maries. Il ne veut pas que tu sois stable. Il peut te compliquer pendant 20 ans.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Avance. Mais pourquoi je parle de l'envoûtement? L'envoûtement, d'abord, par définition, c'est une possession. Une possession des esprits maléfiques. C'est-à-dire, comme tu es là, tu es à l'aise, mais à un certain moment, les démons multiples de sorciers, légions de sorciers, viennent rentrer dedans. Ils prennent possession de ton corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est la première des choses par définition. Rappelez que ça va. Je suis content de te voir aujourd'hui. L'envoûtement, par définition, c'est une possession des esprits maléfiques. C'est-à-dire, ton corps est possédé par des esprits. Alléluia. Amen. Je vais aller rapide. Nous avons des types. Je suis en train de regarder parce qu'il y a quelque chose de très important, je vais le dire. Nous avons des types d'envoûtement. Il y a ce qu'on appelle l'envoûteur et l'envoûté. C'est lui qui va envoûter et c'est lui qui est envoûté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je vous ai dit par définition d'abord, c'est lorsque quelqu'un est possédé par des esprits maléfiques. Alléluia. Regardez-moi ici. C'est comme quelqu'un était en train de sourire. À un certain moment, la personne ferme le visage. Alléluia. Quelqu'un sourit. À un certain moment, il ferme le visage. Il y a un changement spirituel qui se passe lorsque quelqu'un est envoûté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu n'étais pas au courant, c'est l'un des canaux que le diable est en train d'utiliser aujourd'hui pour détruire la vie de beaucoup de gens. Frère, le diable n'a pas peur quand tu sois en bonne santé. Il n'a pas peur quand tu sois, comme je disais, en cravate pour ne pas t'envoûter. L'envoûtement ne regarde pas, bien aimé, ton aspect physique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non pas parce que tu parles bien français, parce que tu parles bien l'anglais. Non pas parce que tu as l'élégance, il ne regarde pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'envoûtement vise deux choses. Je vais aller rapidement parce que je vais ouvrir quelque chose. Comptez du temps. Lorsqu'on veut envoûter quelque chose, on va viser deux choses. Est-ce que je parle à l'église? La première des choses, suivez-moi bien, c'est d'abord ton esprit. Et la deuxième des choses, c'est ton cœur. Répétez: mon esprit et mon cœur. Lorsqu'on veut te détruire, on va chercher d'abord ton esprit, à contrôler ton esprit. Et la deuxième des choses, on va chercher à contrôler ton cœur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que certains bien-aimés comportements démontrent automatiquement que cette personne est envoûtée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La mission de l'envoûtement, c'est pour te désorienter. Tu étais dans le bon chemin, on te désoriente. Tu étais dans une place que Dieu avait prévue pour toi, on te désoriente. C'est-à-dire que tu étais dans ton poste, tu étais là où tu avais placé pour ta bénédiction. Mais le diable a vu ça, il te désoriente. Je parle à quelqu'un. Or, pour détruire d'abord la vie d'une personne, on commence par désorienter, par l'envoûter. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi cet après-midi, j'aimerais parler de l'envoûtement dans notre propre vie. Frère, ma soeur, j'aimerais te dire, il faut faire très attention. Parce que je parle à l'église de Dieu. Nous sommes arrivés dans un monde, dans une saison où les gens sont tellement méchants. Où le diable est en train de chercher comment rentrer pour te détruire. Parce que je parle à l'église de Dieu. Ils ont des moyens à faire pour rentrer et détruire la personne. Et comment
ces gens-là travaillent, l'envoûteur cherchera d'abord la première des choses, envisager ton cœur et ton esprit. Lorsqu'il va rentrer, par exemple, ici dans l'église, il regarde, il voit que la sœur telle a une étoile. Est-ce que je parle à l'église de Dieu? Il voit que notre frère Miguel a une étoile. Et cette étoile est en train de prier. Comment les désorienter pour ne pas recevoir ce que Dieu a prévu? J'aimerais dire à l'église, même lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut être concentré. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi même dans l'église, lorsque nous venons dans l'église, les envoûteurs sont beaucoup. Amen. Pour désorienter beaucoup de personnes, c'est que Dieu a prévu pour toi dans l'équipe, que tu ne puisses pas le recevoir. Voilà pourquoi remarquez, il y a d'autres personnes, ils viennent dans l'église, ils commencent à prier, ils commencent à dormir. En réalité, ce n'est pas lui. Mais la mission de l'envoûteur qui est rentré, c'est pour empêcher cette personne de recevoir la bénédiction. Je parle à quelqu'un. Il a vu que l'année ne passera pas. Dieu t'avait déjà prévu de te faire du bien. Mais comment désorienter, empêcher cette personne de recevoir? Il va te pousser à faire des choses que même les gens, lorsque les gens te regardent, ils disent c'est pas possible. Mais de toi-même, tu vois que c'est normal. Or, celui qui est envoûté ne reconnaît jamais ce qu'il fait. Oh. Amen. C'est-à-dire, on te dit que ça c'est pas normal. Lui il se dit oui c'est normal. Les autres te disent ma soeur, ce que tu fais c'est pas bien. Non, elle continue à le faire. En réalité c'est pas lui. Elle est envoûtée par des esprits. Sa vie est contrôlée, merci, par une possession des esprits maléfiques. Le diable ne détruit pas quelqu'un comme ça. Il prend d'abord possession de ta vie. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, lorsque tu viens même dans l'église, même dans la présence de Dieu, il faut contrôler voisin. Amen. Oh yes. Oh yes. Amen. Allez-y. Il faut contrôler voisin. L'envoûteur a des stratégies. On peut t'envoûter par la nourriture. On peut t'envoûter par un regard. On peut t'envoûter par un sourire. La sœur sait que le frère aime trop les femmes. Il sait que si je veux détruire ce frère, c'est par deux femmes. Et la sœur va faire en sorte qu'elle s'habille mal. Ou qu'elle s'habille d'une façon que lorsque toi tu le regardes, tu n'arrives pas. Que tu te dis, je dois sauter sur ma soeur. Mais en réalité, son objectif, c'est pas ça. Son objectif, voler ce que tu as. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi lorsque vous voyez certains comportements, ne cherchez pas à vouloir comprendre. En réalité, vous savez que cette personne est envoûtée. Les choses que les autres voient anormales, la personne la voit normale. Tu lui dis que ce que tu fais, c'est pas bien. Il dit non, c'est normal. Quelqu'un qui arrive dans l'église, on commence à adorer le Seigneur, il ferme son visage. Pendant la louange, lorsque les gens sont dans la joie en train d'adorer le Seigneur, il est distrait. En réalité, les sorciers l'ont poursuivi à l'église. Parce qu'ils ont compris que lorsqu'elle va rentrer dedans, il y a des choses qu'il va recevoir. Voilà pourquoi vous remarquez certaines personnes, ils viendront dans l'église, ils resteront dans l'église, des années, rien ne va changer. Quand les autres viendront témoigner, ils seront toujours là. Ils disent Alléluia, gloire à Dieu. Parce qu'en réalité, le diable sait qu'elle, on ne peut pas la laisser. Lui, on ne peut pas le laisser. Dis à ton voisin, l'envoûtement existe. Beaucoup de gens dans le temps où nous sommes sont envoûtés. Ils peuvent t'envoûter dans les choses que tu regardes. Il y a des choses qui se passent même aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Ils savent que si nous mettons cela, beaucoup de gens vont regarder. Quand tu regardes, automatiquement tu es envoûté. Tu es possédé par des esprits.
Ton esprit se focalise sur ça. Voilà pourquoi il y a certains péchés. Quand tu n'as pas encore réalisé cela, tu n'es pas calme. Est-ce que tu m'as compris? C'est-à-dire, c'est un péché qui te met mal à l'aise. Il veut que tu le fasses quand même. Et quand tu le fais, tu te sens bizarre. Parce que la mission, c'était quoi? De te pousser à le faire. Ou te pousser de tomber par maladie. Ils savent que la soeur est malade. Mais comment te détruire? Il va t'envoûter d'aller draguer cette soeur. Comme ça, quand tu vas la draguer, on sait et ils savent qu'elle est malade. Comme ça, quand tu vas coucher avec elle, tu tombes malade et tu meurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme toi, tu es envoûté, qu'est-ce que tu fais? Tu as envie de le faire. Et quand tu y vas, tu tombes avec ta soeur. Quand tu vas te rendre conscience, après, on va te dire la soeur est malade. Et là, quand tu commences maintenant à prier au nom de Jésus, je crois que je vais guérir. Dieu ne te guérit pas. Dieu ne guérit pas de choses comme ça. La Bible dit l'homme sage voit le mal de loin et il fait quoi? Ou est-ce que je parle à l'église de Dieu? Attention dans le temps où nous sommes. Le diable est en train de travailler très durement. Pendant que toi tu es en train de blaguer avec la prière, j'aimerais te dire, l'ennemi est en train de savoir, de chercher comment envoûter les gens. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, focalise-toi dans tout ce que le Seigneur veut que tu fasses. Amen. Amen. Lorsque tu vois même dans la vie, quelqu'un veut te désorienter de quelque chose, fais très attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Toi-même consciemment, quand les gens te disent que ma soeur, ce que tu fais, c'est pas bien, mais tu le fais quand même. Partout où tu vas, on te reproche, mais tu le fais, tu es envoûté. Ou soit toi-même, tu es envoûté. L'envoûteur sait réellement ce qu'il fait. Il sait comment calculer quelqu'un. J'aimerais dire à l'église de Dieu, fais très attention avec ta vie. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. L'envoûteur va te mettre la haine dans ton cœur. Donnez-moi un amen. Amen. Il va te mettre la haine dans le cœur. Il sait que toi, tu parles bien avec la sœur Mika. Mais comme il sait que toi, tu seras un canal de bénédiction pour elle, il va envoûter ton cœur. Pour que tu puisses la haïr à tel point qu'elle ne devienne plus, ou toi, tu ne deviens plus un canal de bénédiction pour elle. Quand il voit ton cœur, l'objectif c'est quoi? Voilà pourquoi vous remarquez à l'église, même dans la vraie vie, il y a des personnes et ils sont là pour envoûter les autres. Te mettre en confusion avec ton voisin, ta voisine. Te mettre dans des problèmes parce que lui il veut que vous ne soyez pas ensemble. Lui il veut que la chose que Dieu a prévue pour elle, qu'elle ne puisse pas. Je parle à quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout envoûteur dans ta vie qui a déjà une mission, sa mission va échouer au nom de Jésus. Je vous ai prêché un jour dans le live qu'il y a une sorte qu'on a envoûtée, on l'a bien aimé, on l'a envoûtée dans la nourriture. Tu manges la chose, depuis le jour où tu as mangé la chose, jusqu'aujourd'hui, tu n'es plus tranquille. Je connaissais un vieux dans mon quartier, c'est vraiment très loin, ça date. Ce vieux, on l'a dit que la fille est malade, elle a le sida. Mais comme le vieux aimait toujours la fille, elle veut probablement, comme on dit en français, elle souhaite vraiment sauter sur la soeur. On lui dit, viens, elle est malade. Elle dit, non, ce que vous dites, c'est des mensonges. Vous voyez comment l'envoûtement fait? On lui fait tout ça, il dit, non, vous ne voulez pas que je puisse avoir cette fille. Mais aujourd'hui, personne n'est parti. J'aimerais te dire la vérité, fais très attention. Le Seigneur t'a promis quelque chose. Il veut te bénir. Tu as senti dans ton cœur, tu as pris le vœu. Tu as dit, moi j'ai pris le vœu d'acheter telle chose à l'église. Et quand tu prends la main, tu élèves ta main. L'envoûteur, il voit et dit, elle va être bénie. Je vais envoûter son cœur pour ne pas réaliser ce qu'elle a pris comme fait.
La personne va accepter. Elle prend le vœu. Et on cherche la personne ne peut. On cherche, parce que le diable a envoûté son cœur. Elle ne veut pas qu'elle puisse avancer. Que ton cœur soit, bien aimé, libéré par les envoûteurs au nom de Jésus. Le frère a choisi la sœur. Elle a dit que cette sœur, je vais la marier. Mais elle arrive chez sa copine lui dit, non mais tu vois la fille, si, comme ça. Et le frère change de comportement. Parce que la copine envoûte le frère pour qu'elle ne puisse pas épouser. Faites très attention. Amen. Les mondes dont nous sommes, les gens sont très méchants. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Voilà pourquoi, lorsque je vous parlerai de symptômes, bien aimés des envoûtés et des envoûtés, vous allez comprendre. Il y a certaines personnes, je verrai aller vite. C'est pas compliqué de savoir que c'est un envoûté. C'est comme la sorcellerie. Même si on ne le voit pas sur le visage, mais il y a des signes qu'on peut comprendre que tu es sorcier. D'abord par ton comportement. D'abord par ton comportement. On ne cherchera pas à vouloir aller vite. On comprendra facilement que toi, tu as la sémence de la sorcellerie. Parce qu'un sorcier n'écoute jamais. Même si tu le dis aujourd'hui, il ne change pas. C'est ça un sorcier. Frère, je vous dis la vérité. Si vous me dites, pasteur, aujourd'hui, dites-moi si à l'église, il y a des sorciers, je peux te dire, si tu le veux. Je dis amen à ta place. Vas-y, dis pas amen, je dis amen. Vous pensez comment ça t'appelle les gens de sorcellerie? Oui. Il y a ça qu'on appelle la sorcellerie inconsciente et inconsciente. Oui. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tu es sorcier, mais tu ne penses pas que tu es sorcier, mais tu es sorcier. Alléluia. Amen. Pourquoi toi, tout tes songes la nuit, tu fais que manger. Tu fais que faire de voyage. Toi, tu ne peux pas faire d'autres songes. Toute la nuit, tu fais que manger. J'étais au restaurant, j'ai fait tout ça, j'étais à Dubaï, j'étais à Kinshasa, j'étais au Congo, j'étais au Gabon. Mais toute la nuit, tu fais que de voyage. Il n'y a pas une nuit où tu es resté chez toi à la maison, tu dors tranquille, mais il y a tous les jours, tu fais que de voyage. Tu arrives là où il y a des gens, automatiquement il y a un problème. Tu as la sémence. Oh, est-ce que je parle à l'église de Dieu? Amen. Lorsque tu arrives quelque part, il faut que tu sois un canal de bénédiction pour le autres. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Mais lorsque tu arrives quelque part, on commence à voir un changement. Il y a un problème. Ou soit l'envoûteur est là, il veut t'envoûter. Mais quand tu n'as pas la conscience, tu es envoûté. Je vous ai dit, la personne qui est envoûtée, c'est comme quelqu'un qui a bu. Je parle à quelqu'un? C'était déjà arrivé même à l'époque où tu bois, tu es vraiment comme ça, ivre. Tu vois comment ça fait? Tu vois vraiment là, on te dit qu'il y a un grand trou. Mais toi, tu avances quand même. Tu avances. Je vis même là, maintenant, on commence à parler de Bombay, de choses comme ça. Ça, c'est la sorcellerie. Les envoûtés. On fait envoûter tout un pays. C'est-à-dire quelqu'un comme ça, il reste comme ça. Quelqu'un qui regarde. Mais il va. Il rentre. Il est là. Mais on lui dit, tu dors? Non, je ne dors pas. Personne envoûtée. Regardez, tout un pays, on veut l'envoûter comme ça. C'est-à-dire tout le gène, et tu vois un gène relax, et il va boire Bombay. C'est inconcevable. Et quand tu regardes, pour savoir un peu les choses, comment on le fait, tu vois même, on prend un médicament, les trucs de mécanique, on le met dedans. Ça, c'est pire de la sorcellerie. Ouais, oui. Et tu vois un gène d'attente, relax, et il va bien mettre dans un grand pour boire quoi Bombay. J'aimerais dire à l'église, fais très attention. Lorsque l'ennemi est en train de te calculer, il sait qu'il y a une bénédiction qui est juste à côté. Mais il veut te désorienter. Je prie que toutes ces personnes qui veulent te désorienter verra le Seigneur sous leur chemin. Et je dis toutes ces personnes qui veulent t'envoûter verra le Seigneur dans leur vie au nom de Jésus. Ma soeur, je t'aime beaucoup. Le Seigneur m'a convaincu vraiment de te donner ces vêtements. Oui, je ne refuse pas, je vais prendre. Mais je vais prier pour ça. Amen. 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 Bien. Dieu vraiment m'a convaincu. Tu sais vraiment ces vêtements, on va les acheter. Et il prend facilement et te donne. Pardon.
Et toi, sans prière, sans conscience, bah, tu le... Et demain, tu changes. Tu étais gentil, les gens te voient colérique. Tu étais gentil, mais partout tu vas, ton nom est détend partout. Mais pourquoi on ne peut pas parler des autres? Il n'y a que ton nom, il n'y a que ton nom, il n'y a que ton nom. Mais quand tu te demandes, regarde ces gens-là, ils sont les envoûtés, ils sont tranquilles. Quand on leur demande, ils sont jamais eux. Moi, c'est pas moi. Moi, jamais. Moi, je suis correct. Moi, jamais. Jamais ils acceptent réellement que ce sont eux qui font ça. C'est comme un voleur. Tu l'attrapes en train de voler, et il dit, j'ai jamais volé. Que Dieu délivre ton cœur de l'envoûtement au nom de Jésus. Que Dieu te délivre. Tu viens ici, tu écoutes la parole. Mais quand tu sors là, tu refais la même chose. Tu es envoûté. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus-Christ. C'est pas toi, mais tu es envoûté. Quelqu'un tranquillement, visage, je vais le clôturer. Sans problème. Quelqu'un comme ça. Et tu le vois devant les gens. Il prend la caméra, il met. Il reste nu. Il commence à faire la vidéo. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Dans le vrai sens normal, Gordon, un homme ne peut pas faire des choses comme ça. C'est inhumain. Ton corps est sacré. Non, elle sait réellement pourquoi elle fait. Elle veut envoûter les autres. Et comme toi tu aimes ça, quand tu la regardes, tu penses qu'elle est fou. Elle n'est pas fou. Elle sait que ce que je fais, j'ai un objectif. Mais comme toi tu ne sais pas, tu te sens à l'aise, mais on est en train de t'envoûter. Voilà pourquoi toute ta vie, tu n'arrives pas à avancer. Toute ta vie tu es une femme. Toute ta vie que tu cours derrière les hommes. Toute ta vie tu ne peux pas avancer. Écoute-moi, j'aimerais dire à l'église, il y a un moment donné, il faut que le Seigneur te libère. Il y a un moment donné, il faut que tu avances dans la vie. Il y a un moment donné, si tu te saoules, il faut que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Tu sais que même tes parents n'est pas content de ce que tu fais. Mais tu le fais, tu l'exposes devant tout le monde. Tu sais que ça, c'est vraiment mon pasteur. Mais tu es là, tu le fais quand même. Oh mon Dieu. Chose plus grave. Et tu vois que la personne sait que c'est son pasteur, c'est son frère de l'église, c'est sa soeur de l'église. Mais elle est consciente de ce qu'elle fait. Elle le fait tranquillement. Tu es envoûté. Il y a des choses dans le vrai sens de la vie. C'est inhumain à le faire. Faites très attention. Le Seigneur veut que tu ailles plus loin. Mais attention. En ce moment, il y a beaucoup de gens envoûtés. Beaucoup sont envoûtés. Tu as mangé des choses et tu es envoûté. Tu as bu des choses et tu es envoûté. J'aimerais te dire, au-delà de tout ce que tu fais, prends le temps de prier. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un t'offre quelque chose, ne refuse pas, tu la prends, mais tu pries pour ça. Il ne faut pas dépasser ta confiance au-delà de tout. Dis à ton voisin, il ne faut pas dépasser la confiance au-delà de tout. Dis à ton voisin, nous sommes à la fin. C'est vraiment ma copa. C'est vraiment mon ami de tout le temps. C'est vraiment mon ami, c'est vraiment. Je vous ai dit l'autre fois ici, quand j'étais en train de parler, les gens étaient en train de... J'ai dit, il y a même des sorciers qui sont rentrés à l'église. Moi je sais, et les gens aussi savent que moi je sais qu'ils sont sorciers. Et aussi savent que moi je sais qu'ils sont. Et quand ils sont en train de parler, papa, tu vois vraiment, il y a telle chose, il y a telle chose. Nous voulons aller prier. Mais je voudrais te dire une chose, fais très attention. Amen. Que personne détruit ton cœur. Que personne détruit ton esprit. Dans ta vie, tu as besoin de vivre certaines choses. Mais préserve ta vie et préserve ton cœur. Dis à ton voisin, préserve ton cœur. Dis encore à ton voisin, préserve ton cœur. C'est dans ton cœur que Dieu a besoin de faire beaucoup de choses. C'est dans ton cœur que le Seigneur a besoin de transformer des choses. Mais l'ennemi sait, même quand on va commencer à prier là, regardez, tu verras certaines personnes, quand on va commencer à prier, c'est en distrait. C'est pas eux, mais le diable veut l'envoûter. Pour que quand on va prier, c'est comme le frère quand il a témoigné. Il a dit quoi? Des fois, quand on vient dans l'église, quand on dit prier, quand on fait certaines choses, les gens les prennent, on dirait que nous sommes en train de blaguer.
Nous étions ici envoyés. On était en train de prier. Ceux qui venaient avec distraction, ils prenaient quoi? Ils pensaient quoi? On était en train de faire des choses comme ça. Mais regardez, les gens qui étaient disponibles, ils ont reçu la main. Voilà pourquoi tant que tu seras sous l'envoûtement, tu verras des gens témoigner dans ta famille, tu verras des gens témoigner tout autour de toi. Mais toi, tu seras la même personne. À un certain moment dans la vie, il faut prendre conscience. Tu veux avancer, mais sache-le que le monde spirituel existe. Tu es aussi quelqu'un de spirituel. À chaque fois de ta vie, prends le temps de prier. Prends le temps, bien-aimé, de se concentrer. Nous sommes presque à la fin. Lève-toi, bien-aimé, s'il vous plaît. Nous sommes vers la fin de l'année. Le diable a une mission, bien-aimé, dans la vie de certaines personnes. Toi-même, tu sais vraiment que cette vie que j'ai, tu sais que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas bien, mais tu le fais quand même. Tu le fais quand même. Même quand je suis en train de prêcher là, tu es conscient de ce que je suis en train de dire. Mais demain, tu verras la même chose, tu le fais. Il y a chose bizarre, écoutez. Une de mes filles, ça fait longtemps, elle m'a dit, papa, je vis un homme de Dieu, c'était très bizarre. Il a dit, avec sa femme, ils ont mis quelque chose sur ce statut, mais très bizarre. Et tout le monde l'a vu. En réalité, ils ne pouvaient pas, dans la vie normale, ils ne pouvaient pas le faire. Je ne sais pas qu'est-ce que ça les a pris. Commencer à faire des choses vraiment très bizarres. Et ils ont pris la vidéo, et maintenant ils ont pris la vidéo, ils l'ont mis sur les statuts. Donc ils sont conscients que quand on met les statuts, même les gens de l'église vont voir, quelques personnes qui nous connaissent vont voir. Donc ils sont conscients de ce que nous faisons. Maintenant, toi, quand tu vas regarder, tu dis, oh, mais est-ce que ça c'est normal? Même si c'est ta femme, même si c'est ton fiancé, est-ce que c'est normal de faire des choses comme ça? Non, mais toi tu comprends que c'est l'envoûtement. Mais eux-mêmes, peut-être qu'ils ne savent pas. Ou soit ils sont au courant de ce qu'ils font. Tu es conscient de certaines choses, mais on te verra demain sur statut. Tu fais quelque chose, toi-même tu sais, et c'est pas bien, mais tu le mets quand même. Pour que lorsque les gens voient, mais tu es envoûté et tu veux envoûter aussi les gens. Alléluia. Et lorsqu'on va prier maintenant, que le Seigneur libère ta vie. S'il y a eu des choses que tu as mangées et qui a détruit ta vie, parce que l'envoûtement peut détruire même ton couple. Tu étais bien avec ton fiancé, avec ta copine, à un certain moment, des problèmes de couple, des choses. Parce qu'il y a un envoûteur qui vous envoûte. Que ce soir, moi j'aimerais que tu témoignes. Et que le Seigneur te libère. Peut-être sur ton chemin, tu vas croiser de mauvaises personnes. Mais que Dieu te libère ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand on va aller prier, prends conscience. À un certain moment dans la vie, il faut faire un bilan, il faut prendre conscience. Tu ne peux pas rester la même personne. À un certain moment, il faut regarder plus loin. À un certain moment, il faut se dire, Seigneur, je veux le changement. Mais comment le changement va arriver? Alléluia. Amen. Lève ta main. On va nous aider bien, mais même vite fait avec un cantique comme ça, on va aller prier. Si ça ne dérange pas, frère Alex, ça va. C'est ici parce qu'il est malade. Et nous voulons aller prier. Regarde, quand on va aller prier, s'il vous plaît, parce que nous sommes à la fin, vous entendez pas. Après, vous allez rentrer à la maison. On vous donne simplement le communiqué pour la partie. Priez avec conscience. Pendant 5 minutes, ma soeur, qu'est-ce que tu as mangé? Est-ce que ton cœur est envoûté? Est-ce que ton cœur est envoûté? Peut-être que tu es envoûté, mais tu ne sais pas que tu es envoûté. Parce que la personne qui est envoûtée n'a pas la conscience, n'a pas l'intelligence. Elle pense que ce qu'elle fait est normal. Mais cette personne n'a pas la conscience. Quand on va aller prier, demande à Dieu de te libérer. Dis Seigneur, peut-être j'étais sous l'envoûtement. Peut-être mon cœur était déstabilisé par l'envoûtement. Peut-être il y avait des choses moi je faisais, je voyais normal. Mais peut-être c'était moi peut-être que le diable a calculé. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier.
prier, ma soeur. Libère-moi, Seigneur. Seigneur Jésus. Tu vas prier, répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus.
Tu es avec foi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Aujourd'hui, aujourd'hui, alors que je prie, alors que je prie, mon cœur a été envoûté. mon cœur a été envoûté, Mon esprit a été envoûté. mon esprit a été envoûté. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, s'il y avait des esprits méchants s'il y avait des esprits méchants qui réclamaient ma vie, qui réclamaient ma vie, qui réclamaient mon âme, qui réclamaient mon âme, alors que je prie maintenant, alors que je prie maintenant, que je sois libéré, que je sois libéré, que je sois libéré au nom de que je Jésus. sois libéré au nom de Jésus. Tout esprit d'envoûtement Tout esprit d'envoûtement qui a contrôlé ma vie, qui a contrôlé ma vie, j'ai mangé de choses envoûtées, j'ai mangé des choses envoûtées, j'ai mangé de la nourriture envoûtée, ça a créé la maladie dans mon âme. Mais aujourd'hui, je prie au nom de Jésus. Cette maladie doit partir au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je suis libéré. je suis libéré, Je suis restauré. je suis restauré. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Reste là, je vais prier pour toi. On va continuer. Éternel, le Dieu qui entend la prière. Éternel, le Dieu qui élève, le Dieu qui bénit. Je viens prier au nom de Jésus. S'il y avait un esprit d'envoûtement qui a envahi nos cœurs, que nous ne puissions pas te servir comme il faut. S'il y avait des esprits d'envoûtement qui rentraient et qui nous poussent à pécher, que cet esprit nous libère au nom de Jésus. Je dis, cet esprit te libère au nom de Jésus. Reçois ta liberté au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Reçois ta délivrance au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu tombe sur toi au nom de Jésus. Qu'il t'accorde la faveur. Qu'il t'accorde la grâce. Reçois cette faveur. Reçois cette grâce. In mighty name of Jesus. Commence à clamer très fort. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire la vérité. Arrête de planifier. Yes. Aujourd'hui, Dieu a décidé Amen. de faire tellement de choses. Amen. Non pas pour toi, Oh, mais yes. pour que tes ennemis Amen. sachent que tu as un Dieu. Oh yeah. Je prophétise que quand ils ont